Surtout venir ici, vous rencontrer, moi, un des habitants de cette ville ancestrale, afin de venir vous apporter notre message, plus qu'un message, une lettre d'amour, une missive qui espère en tout cas rentrer au plus profond de votre cœur lorsqu'on vient et qu'on touche à l'essence même de l'histoire d'Eretz Israël, du peuple d'Israël et de la Torah d'Israël. Hebron a pour nom, ou plutôt comme racine, le Chaver. Moi, ça me rappelle de mauvais souvenirs, celui de camarades dans ma jeunesse, mais aujourd'hui, Chaver, c'est aussi celui qui est lié, c'est-à-dire l'ami, ce à quoi nous sommes liés essentiellement, à savoir vis-à-vis de ses pères. Venir en Israël, y habiter, y résider, sans avoir un tant soit peu de l'idée de ce que veut dire appartenir à un père et à une mère, ou se lamenter sur un tombeau de Rachel qui, elle, se lamente, ainsi que le dit Yirmiyahu, le prophète, de retenir ses larmes parce qu'elle est enterrée en chemin et qu'elle n'a pas eu le srout d'être enterrée à Meharat Amarpela. La seule consolation que Yirmiyahu lui transmet, c'est de savoir qu'elle doit retenir ses larmes parce que ses enfants sont proches de revenir. Vous vous rappelez, en juin 1967, après avoir reconquis la ville, la capitale d'Israël, la deuxième capitale d'Israël, puisque Hebron fut la première à l'époque de David Améler, mais qu'ensuite il rendit Jérusalem, Iraïev aussi, la ville jébusaïenne, comme capitale du royaume d'Israël. Eh bien, lorsque les armées d'Israël, envoyées par le général Rabin, Zichrono Libracha et Moshe Dayan, Zichrono Libracha, ils vont demander à une des divisions blindées composées des enfants de Gush Etzion, qui ont été enlevés à leur père et à leur mère en 1947, vu et sus de l'attaque des villages arabes contre les kibbutzim de Gush Etzion. Ces enfants, 20 ans plus tard, en 1967, ont 25, 26 ans. Ils sont pour la plupart des tankistes et à leur tête un des capitaines qui s'appelle Hanan Porat. Et lorsque ces tanks roulent depuis Jérusalem jusqu'à Hebron, ils passent par Bethléem et bien entendu, en arrivant près de Bethléem, le capitaine Hanan Porat sort sa tête de l'écoutille du tank et avec son casque et ses hautes lunettes, dans les communications, il demande à tous les commandants de tank de sortir la tête parce que nous allons approcher d'un des tombeaux les plus célèbres de l'histoire d'Israël, le tombeau de Rachel. Et je ne voulais pas l'oublier dans cette visite à Hebron, car elle aussi aurait dû être là. Mais lorsque le capitaine Hanan Porat s'approche, alors dans les communications qui sont les siennes, il demande à tous les commandants de tank de demander à leurs artilleurs de lever les canons. Et vous imaginez la division blindée de Tzahal passer devant le tombeau de Rachel et voir comment ces canons se lèvent et les officiers saluaient celle qui avait la promesse, si elle avait la patience, si elle retenait ses larmes, de voir ses enfants revenir dans leurs frontières. Et Hanan Porat d'entamer ce chant si célèbre pour nos enfants ici en Israël, Veshavu banim ligvulam, ils sont rentrés dans leurs frontières, tes enfants. Si l'on ne sait pas ces histoires-là, qui nous émeuvent, qui nous font le poil s'hérisser, afin de sentir, de ressentir au plus profond des abîmes de notre cœur, ce que veut dire appartenir au peuple d'Israël. Non pas que nous soyons des Juifs, que nenni mon ami, mais nous sommes des Hébreux, et des Hébreux qui, lorsqu'ils reviennent sur leur terre d'Israël, sont à la recherche de cet Hébreu qui se cache dans le Juif que nous sommes. Car envers et contre tout, nous ne sommes pas revenus ici pour continuer à perpétuer les méandres exiliques et galoutiques d'antan, mais pour retrouver une autre dimension, celle des êtres hébreux, qui sont les enfants d'Abraham. Quelle est leur particularité? La Mishnah nous dit, ils sont baïchanim, rachmanim, begomli chassadim, ils sont miséricordieux, ils sont pudiques, ils sont emplis d'amour. Eh oui, ce sont là les enfants d'Israël, car dit la Gemara, si jamais tu voyais quelqu'un être le contraire de cette normativité-là, eh bien il faudrait te demander s'ils sont véritablement les enfants d'Abraham. Et c'est avec ce cœur émouvant et cet esprit réfléchi qu'ils ont envers et contre tous les aléas de l'histoire, délaissé pour nous qui venons de cette Gaule antique, délaissé les bons rois d'Agobert qui n'étaient pas les Saint-Louis, qui n'étaient pas plus sadiques mais plutôt de véritables sadiques, et qui face aux glaces qui nous ont regardés dans les Versailles d'antan, nous ne nous sommes pas reconnus à l'intérieur, et si les jardins de le nôtre, eh bien, n'étaient pas le mien, j'en suis bien fier, car les jardins de Hebron sont beaucoup plus resplendissants que ceux de Versailles.
Pas parce qu'ils sont plus beaux, mais parce qu'ils sont les miens. Demandez à un enfant simplement, est-ce que papa, ton père, est le meilleur? Il n'y a pas un enfant au monde qui oserait dire que son père n'est pas le meilleur. Bien sûr que mon père est le meilleur. Bien sûr que ma mère est la plus belle, car ce sont les miens. Et comme ils sont, je les aime. Et tout cela est nécessaire à être appris, entrepris, réalisé dans l'Israël d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a nombre de défauts, mais il y a nombre de qualités. Et ces enfants que nous faisons grandir et que vous avez vus dans les rues, que nous faisons grandir ici à Hebron, mais partout en Israël, mais j'ai un petit faible pour Hebron, parce elle est cette ville qui nous permet d'être unis. Vous savez comment est-ce qu'on dit l'ami en hébreu? Yedid. C'est comme Chaver, mais c'est plutôt dans le langage davidique, dans celui des Tehilim, Yedid Nefesh. Vous savez comment s'écrit le mot Yedid? 2 fois, avec le mot main, le mot Yad. Et vous savez, comme les Juifs aiment à jouer aux chiffres et aux lettres, bien avant France 2 et Armand Jameau, alors les lettres sont des chiffres. Le Dalet vaut 4 et le Yud vaut 10, 14. C'est marrant, c'est comme les 14 phalanges de notre main. Mais si nous sommes amis, toi et moi, et nous nous donnons la main, alors c'est 2 fois 14, c'est 28. Et 28 en hébreu, c'est Rafret, c'est Kohar. Bien avant ceux qui ont été mes maîtres dans la révolution bolchevique et les Georges marchaient ou qui marchaient pas dans les PC français, savaient que l'union fait la force. Mais celle-ci est la nôtre, Yedid, Shavé Kohar. Savait que l'union fait la force. Mais celle-ci est la nôtre, Yedid, Shavé Kohar. Et c'est cette force qui nous entreprend. Je recevais les étudiants juifs de France avant-hier et je leur disais ce que je vous dis. Et ils me disent, mais combien êtes-vous ici? J'ai dit, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, le vôtre, nous nous verrons 3000 en arrivant au port. Nul doute que nous réussirons, car ça fait qu'en hébreu est la même valeur numérique, aurait dit Armand Jameau, que Amalek. Pas le peuple d'Amalek, mais cette notion d'Amalek, cette notion de destruction, car je ne doute pas, je ne crains pas, je n'ai pas peur, même si le pont est étroit, comme dit la chanson. Car Béhémet, nous partîmes 500. Mais nous sommes déjà très nombreux, 6 millions de juifs qui espèrent trouver l'hébreu qui se cache dans ce juif-là. Oui, nous sommes, comme disait La Fontaine, des roseaux qui pouvons plier quelquefois, mais qui sont incapables de se rompre parce qu'ils sont assis intérieurement, profondément, aux racines même de leur histoire. Vous pensez repartir tout à l'heure comme vous êtes arrivés? Je répète ce que disaient nos ancêtres romantiques du Moyen-Âge. Que nenni, mon ami, vous ne repartirez jamais comme vous êtes arrivés. Il y a quelque chose qui s'est injecté dans le plus profond de votre être et qui n'attend qu'une seule chose, que vous lui donnez l'espoir, non pas le désespoir. On a quelquefois, disait Manès Parber, l'impression lorsqu'on voit le désespoir d'Israël qu'ils sont désespérés. Détrompez-vous, ce n'est pas le désespoir, c'est l'espoir impatient. Ils veulent tout maintenant, la paix maintenant, le Messie maintenant, tout maintenant. Mais ça, c'est l'histoire des enfants de vouloir tout maintenant. Nous sommes adultes et nous comprenons que les choses se réalisent par paliers. Comme dit la Gemara dans le Talmud de Brachot, Kima, peu à peu. Envers et contre tous les aléas de l'histoire, nous sommes capables de révolutionner cette histoire. Rappelez-vous, dans cette même année où les enfants de Gush Etzion sont enlevés, Hebron, il n'y avait plus de juifs. En 67, lorsque l'armée d'Israël arrive à Hebron, peut-être l'avez-vous vu, peut-être ne l'avez-vous pas vu, il y a ces marches, on appelle ça les marches de la honte, où les Turcs ottomans, lorsqu'ils nous voyaient monter à la 8e marche, ils nous donnaient un soufflet, comme à l'époque de Louis et de Marie l'Antoinette. Simplement pour nous dire que vous n'êtes rien, vous n'êtes que les objets de votre histoire. Et nous, en revenant, armés jusqu'aux dents, nous voulions devenir les sujets de notre histoire, et plus jamais être les objets. L'ensemble des verbes de la conjugaison, en français, en anglais, en hébreu, nous allions les conjuguer à la première personne du pluriel. Nous irons, nous vivrons, nous vaincrons, envers et contre tous ces aléas-là. Et lorsque le général Dayan est arrivé devant ces marches, il a demandé au génie de les faire sauter, ces marches de la honte. Car plus jamais, personne ne pourrait venir et entraver la marche de l'histoire. Qui parlait de cela? Monsieur Joseph Kessel, un des grands auteurs et historiens de la France. En 1948, lorsqu'il entend Ben Gourion déclarer au musée d'Israël la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, il a cette phrase
extraordinaire, profonde, je vais enfin pouvoir continuer à lire la Bible. Nous sommes les enfants du Tanakh. Nous sommes ceux qui continuons l'histoire. Et ô combien croyez-vous qu'ils sont morts? Ils ne sont point morts, ils sont là, avec leur regard qui dépasse le temps et l'histoire, car comme un des grands historiens de l'histoire de la Renaissance, M. Jean-Baptiste Vico, avait décidé de classer les peuples dans l'histoire comme on avait classé les atomes. Et il n'arrivera pas à classer le peuple d'Israël. Mais enfin, pourquoi le peuple d'Israël ne correspond-il pas aux normes des autres peuples? Frédéric Nietzsche en parlera dans son livre au-delà du bien et du mal. Comment des empires ont-ils pu s'effondrer alors que ce peuple massacré, souillé, exterminé, violé, violenté, traversera les méandres de l'histoire? Eh bien, répond Monsieur Vico, c'est parce qu'il est méta-historique, il dépend d'une autre dimension de l'histoire. C'est parce que nous sommes attachés au plus profond de nous à cet être hébreu. Comment est-ce qu'on dit hébreu en français? En hébreu, pardon. Ivri, la racine, 3 lettres. Ivri, Ain, Bet, Resh, Ever, Lavo, celui qui est de l'autre côté. Eh oui, nous sommes de l'autre côté. Comment dira Bilam? Bilam dira, Am lepoda dishkon ubagoim lo yitrashem. Ce peuple devra vivre isolé, indépendant des autres, sans se référer à la pensée des autres. Alors le Ivri est celui qui est de l'autre côté, pas parce que nous voulons être séparés des nations, mais parce que nous voulons être différents. Et c'est dans cette différence que nous voulons être reconnus. Et lorsque je reconnais l'autre, que j'aime l'autre pour ce qu'il est, et non pas pour ce que je voudrais qu'il devienne, alors il est question d'un véritable amour. Lorsque le juif part à la recherche de l'hébreu, c'est le je qui part à la recherche du moi. Et dans la conjugaison de cette rencontre de je avec moi-même, je suis capable d'enfanter la plus belle histoire d'amour de l'histoire. Amour en hébreu, c'est Ahava. Ahava est égal à 13. Et lorsque nous nous aimons, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous nous marions. Pourquoi faire? Pour que je et tu deviennent nous. C'est-à-dire deviennent un, Echad. Alors c'est encore une fois 13. Amour et Echad, c'est 2 fois 13, 26. L'Éternel est présent dans ce couple où il y a l'amour et l'unité, oui. Mais lorsqu'il y a amour, unité et la présence divine, cela fait 52. Alors tous les sages vous répondront 52. C'est Ben, c'est l'enfant qu'on a attendu. Non, pas seulement. Ben, c'est aussi la racine verbale du verbe livnot, construire. Lorsque nous nous aimons, lorsque nous sommes ensemble, l'Éternel est présent et nous sommes capables d'engendrer tous les lendemains qui chanteront à tout jamais dans l'histoire de cette humanité. Toda Rabba.